Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et oui, c'est la rentrée. Pendant les mois d'été, au niveau des écoles, la ville a fait des travaux d'embellissement et vos enfants les ont découverts et je pense ont dû vous en parler. Au niveau sanitaire, nous avons également pris des mesures pour que vos enfants soient le plus protégés possible. Nous avons réitéré l'opération de donner à chaque écolier 10 masques de 2 couleurs différentes, un pour le matin, un pour l'après-midi. Ces masques permettront de protéger vos enfants tout au long de l'année, puisqu'ils sont pour 50 lavages. Et nous allons également, puisque c'est en cours de commande, équiper chacune des classes de capteurs de CO2 et également les cantines de purificateurs d'air, pour que vos enfants soient le plus possible en sécurité. Pour vos enfants, collégiens, lycéens, étudiants, qui auraient des difficultés d'affectation, le département du Val-de-Marne a mis en place un système qui s'appelle SOS Rentrée. Ce système permet d'aider tous les collégiens, lycéens, étudiants à trouver une affectation ou à l'aide à l'orientation. Ce dispositif dispose d'un numéro de téléphone gratuit qui est le 0800 24 94 94. N'hésitez pas à appeler ce numéro si vos enfants sont dans une situation de difficulté d'orientation. Pendant les mois de juillet et août, je vais les appeler des petits Rungis-sois, mais ils sont déjà grands puisque déjà adolescents et préadultes sont venus renforcer les équipes de la mairie en stage. Nous en sommes très contents, très satisfaits que 51 d'entre eux soient venus dans les différents services de la ville. Je voulais tout d'abord remercier les chefs de service et les personnes qui les ont accueillis dans les services de la ville de Rungis et également remercier tous ces jeunes qui, pour certains, c'était leur première expérience de travail, on va dire. Et donc, on a été très satisfaits de cette expérience. C'est vrai que c'était une expérience qui existait précédemment, mais là, la nouveauté, c'est que nous avons absolument pris tous les jeunes qui souhaitaient venir travailler dans les services de la ville et nous leur avons trouvé à chacun des tâches qui, je crois, leur serviront dans leur vie future. Je voulais également, dans cette vidéo, remercier la police municipale qui, pendant tous ces mois d'été, a protégé vos maisons. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Non, mais c'est la première année où nous avons autant d'opérations de tranquillité vacances, les OTV, comme on dit dans la police municipale. 200 d'entre vous ont confié leurs biens à surveiller à la police municipale. Leur dire, ma satisfaction, et deux, vous dire également que pour la première fois à Rungis, nous avons eu, et c'est encore trop bien sûr, mais un seul cambriolage pendant ces mois d'été. Bien sûr, nous aurions préféré qu'il n'y en ait pas du tout, mais au moins, nous avons eu un seul cambriolage sur une personne qui n'avait pas donné son bien à surveiller à la police municipale. Bon, en tout cas, je suis désolé pour cette personne-là, mais encore une fois, remercier la police municipale de son investissement en temps, en efficacité, de leur présence sur le terrain à faire ces OTV quotidiennement, 7 jours sur 7. Vous dire également qu'afin de faciliter votre vie, quand vous voudrez contacter la police municipale, nous avons mis en place, sous l'impulsion de Patrick Attard, le conseiller délégué à la sécurité, un numéro vert, simple, beaucoup plus simple pour vous, puisque c'est le 0800 1 94 150, donc le code postal de notre ville. Et en appelant ce numéro, vous tomberez sur la police municipale. Nous allons très largement communiquer sur ce numéro-là, mais en tout cas, c'est un numéro facile à retenir, puisqu'on connaît tous le code postal de notre ville. Donc, à partir de maintenant, du 1er septembre, nous avons effectivement ce numéro mis en place pour vous faciliter la vie. Afin que cette rentrée vous soit plus agréable, plus festive, nous avons décidé, et je vous l'avais dit avant les vacances, de faire les traditionnelles fêtes de Rungis qui d'habitude avaient lieu au mois de juin, de les faire cette année au mois de septembre, autour de la journée des associations. Donc nous commencerons dès vendredi soir, le 3 septembre, à 19h. Je vous donne rendez-vous sur le parvis du théâtre de l'Arc-en-Ciel.
pour la présentation de l'année 2021-2022 du théâtre de Rungis. Ensuite, rendez-vous tous sur la place Louis XIII, où là, la nouveauté, c'est qu'au mois de septembre, nous aurons le concert des années 80. Allez sur cette place Louis XIII pour profiter de ce concert et puis bien sûr, allez dîner chez les commerçants de cette place qui seront ouverts afin de pouvoir profiter au mieux de la beauté de ce concert. Et puis, dès le lendemain, à partir de 9h, la traditionnelle journée des associations à l'espace du sport. Nouveauté, en fin de journée, en fin de journée, à 21h30, vous pourrez vous rendre de nouveau à l'espace du sport où on vous distribuera les lampions afin que vous puissiez déambuler dans les rues de la ville pour la retraite au flambeau, accompagné de deux groupes qui mettront le feu dans les rues de Rungis. Vous verrez, deux groupes très, très festifs. Et nous irons bien sûr tous vers la colline Cacao, où sera tiré un feu d'artifice à partir de 23h. Pourquoi je vous dis à partir de? Certains me disent c'est tard, il fait déjà nuit, il fait froid. Oui, mais nous sommes une commune proche de l'aéroport d'Orly et nous sommes obligés d'attendre les directives de la Direction générale de l'aviation civile pour pouvoir tirer ce feu d'artifice. Donc moi-même, j'aurais aimé le tirer un peu plus tôt, mais voilà. Si on veut profiter au mieux de ce feu d'artifice, il faudra tous que l'on patiente en se réchauffant auprès des lampions jusqu'à 23h, voire 23h30. Pour toutes ces fêtes, si nous avons pu les faire, et si la préfecture nous a autorisé à les faire, c'est à une seule condition, c'est que vous puissiez présenter votre passe sanitaire à l'entrée, bien sûr, du théâtre dans un premier temps, puis sur la place Louis XIII, le lendemain à la journée des associations et au feu d'artifice. La seule manifestation pour laquelle nous n'avons pas besoin du pass sanitaire, c'est la retraite au flambeau. Et d'ailleurs, à cet effet, je voudrais remercier le comité des fêtes, en particulier sa présidente, Sabine Cartier, tous les bénévoles qui depuis des mois travaillent pour organiser ces fêtes de Rungis, pour organiser la journée des associations. Merci à eux. Donc, soyez bienveillants avec eux, soyez bienveillants avec les vigiles qui vous demanderont votre passe sanitaire. Voilà, c'est un passage obligé. Si on veut s'amuser ou recommencer à s'amuser presque comme avant, il faut que vous présentiez ce passe sanitaire. Donc merci à vous, soyez sympas avec eux. Voilà, c'est pas, j'allais dire, de leur fait que l'on demande le passe sanitaire. Chronologiquement, dans ce mois de septembre, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le 16 septembre, l'inauguration officielle du centre Médicis Chantoux. En effet, nous l'avions promis pendant la campagne, nous rendrons hommage à Chantal André, animatrice, puis directrice de ce centre de loisirs qui nous a quittés au mois de novembre 2019, en donnant le nom de ce centre de loisirs que l'on appellera donc Centre de loisirs Médicis Chantoux, en hommage à Chantal André. Il manquait une pierre à cet édifice, c'était de dévoiler la plaque que nous avons fait faire en hommage à Chantal. Ça sera fait le 16 septembre à partir de 18h30. La rue de l'Hôtel-Dieu sera fermée devant le centre de loisirs Médicis et nous dévoilerons cette plaque en présence de la fille de Chantal, Chloé, en présence de ses frères, de ses sœurs, de la famille et de tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont aimé Chantal et qui ont croisé son chemin dans notre ville, de nos enfants, mes enfants, vos enfants, qui un jour ont eu affaire à Chantal André. Voilà. Donc le 16 septembre, à partir de 18h30, devant le centre Médicis Chantoux. Et cet événement, afin que le plus grand nombre puisse profiter de cet événement, celui-ci sera retransmis en direct sur la page Facebook de la ville. La même semaine, le 18 septembre, dans le cadre de la Semaine de l'Environnement, l'Ardenne, comme les années précédentes, organise un grand clean-up day à Rungis pour nettoyer essentiellement les abords de notre ville. Donc n'hésitez pas à venir nombreux à partir de 9h sous la halle de la place Louis XIII. Rendez-vous est fixé à cet endroit-là et l'Ardenne répartira l'émission des différents nettoyeurs pour cette journée. Le 18 septembre, à partir de 9h, sous la halle de la place Louis XIII, le Clean-up Day à Rungis.
Passons au week-end d'après. Le mois de septembre, vous le voyez, est animé, et tant mieux, puisque ça fait longtemps et ça nous manquait. Le week-end du 25 et 26 septembre. Le 25 septembre, nous commencerons à partir de 11 heures dans le centre paroissial ou de l'église de l'Assomption par une brocante et un grand repas champêtre organisé dans ce centre paroissial. Donc là aussi, venez nombreux, n'hésitez pas à déposer ce que vous souhaiteriez vendre à cette brocante et tout ça sera fait bien sûr au profit de la paroisse le samedi 25 septembre à partir de 11 heures. Le même jour, 25 septembre, une nouveauté cette année organisée par le comité des fêtes au skatepark de Rungis sur la petite voie des Fontaines. Un grand rendez-vous autour de la glisse avec des démonstrations pour toute la famille à partir de 3 ans. Vous pourrez vous rendre au skatepark, vous pourrez profiter d'une journée vraiment axée autour de la glisse. Pareil, n'hésitez pas à aller voir ces démonstrations, je crois que vous en ressortirez conquis. Toujours dans ce week-end des 25 et 26 septembre, le dimanche 26, sur la colline Cacao et la plaine de Montjean, la fête des jardins. La fête des jardins est une fête initiée par la région Île-de-France pour mettre en valeur l'agriculture urbaine. Mais cette année, à Rungis, elle revêt un caractère particulier. En effet, l'AEV, l'Agence des espaces verts, a voulu faire de notre plaine de Montjean un peu le symbole de cette agriculture urbaine. Et donc, dès le matin, une visite officielle de la plaine de Montjean se fera avec le directeur de l'AEV, des gens de la ville de Paris, bien sûr moi-même et d'autres personnes qui viendront pour certains découvrir la plaine de Montjean et pour d'autres confirmer notre souhait de laisser cette plaine définitivement verte. Et puis à partir de 11 heures, la partie non officielle où beaucoup d'associations, de personnes se sont engagées à venir sur la colline Cacao pour partager avec vous des moments autour du jardin. Vous aurez la présentation de ruches, vous aurez des choses, une promenade en calèche autour du rue, et puis plein d'autres choses. Je ne peux pas tout vous citer parce que vraiment beaucoup d'associations se sont engagées pour animer cette journée-là. Venez, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis nos deux associations, les jardins pédagogiques, où nos jardiniers amateurs seront présents dans ce jardin, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et les jardins familiaux de la Fraternelle, où là aussi les personnes qui possèdent ces jardins-là seront présentes et vous recevront pour vous faire découvrir leur petit coin de nature à Rungis. Donc le dimanche 26, venez à cette fête des jardins, ça sera quelque chose de très intéressant et je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses et sur les jardins et sur la plaine de Montjean. Et comme tout moment festif, tout ça se termine en musique. Donc bien sûr, le grand concert de rentrée de l'EHR à la fin de la journée sur la colline Cacao à partir de 17 heures. Donc venez clôturer cette journée, mais vous serez déjà présent parce que vous serez venu découvrir les stands. Donc à partir de 17 heures sur la colline Cacao, le concert de rentrée de l'EHR. Le 25 septembre, c'est également la date de lancement de la semaine de notre festival Piano Piano. Festival dont nous sommes très fiers à Rungis parce que initié par deux pianistes virtuoses rungisois, Lumina Berlinskaya et Arthur Ansel. Ce festival pour deux pianos commence à prendre son envol puisque c'est la deuxième année. Cette année, nous aurons une programmation une nouvelle fois de très grande qualité. Et puis, pour faire connaître aux Rungisois qui ne sont pas encore venus à ce festival-là, nous avons décidé de faire quelque chose qui n'a encore jamais été fait à Rungis, un piano présent sur un camion qui va se déplacer dans différents lieux de Rungis, aussi bien sur la place Louis XIII, la place du Laguet, la Grande Sainte-Geneviève, le parc ICAD. Et donc, ce piano-là vous permettra, en off, comme on dit, de découvrir ce qu'est le festival Piano Piano à Rungis. Donc, n'hésitez pas à vous regrouper autour de ce camion pour écouter de la musique de très grande qualité. Bien sûr, 4 concerts exceptionnels donnés au sein du théâtre de Rungis. Plusieurs grands artistes internationaux seront présents. Bien évidemment, Ludmilla et Arthur, mais également André Manoukian, connu médiatiquement, et François Sigel, des grands pianistes, qui viendront à Rungis le jeudi 30 septembre. Donc, venez nombreux à ce festival.
Et puis pour vous inciter à venir encore plus nombreux, nous allons lancer sur le site Facebook, sur la page Facebook pardon, de la ville de Rungis, un concours qui vous permettra de gagner des places pour pouvoir venir découvrir ce festival Piano Piano. Donc regardez bien notre page Facebook, je sais que vous le faites nombreux, mais voilà, regardez bien cette page Facebook qui vous permettra de gagner des places pour le festival Piano Piano. Vous le voyez, ce mois de septembre est riche. Les activités reprennent, la vie, je l'espère, reprend à peu près normalement, même si nous avons encore besoin du pass sanitaire, besoin des masques. Les seniors également, les seniors qui depuis trop longtemps sont restés chez eux, n'ont pas pu se rencontrer, n'ont pas pu faire leurs activités habituelles. Le CCAS, en ce mois de septembre, reprend les différentes activités liées à nos seniors. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir aussi reprendre, et c'est important pour eux, un rythme dans ces activités un peu plus normal que ce qu'ils ont connu ces quasiment 2 années passées. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez découvert les différentes activités du mois de septembre. Vous l'avez vu, elles sont riches. Profitez-en. Si vous avez raté une information ou si vous n'êtes pas tout à fait sûr des informations que je vous ai données, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur la page Facebook, le Instagram, Twitter de la ville et bien évidemment sur le site web de la ville, ville-rungis.fr. Donc n'hésitez pas à consulter ces sites-là qui vous permettront de vraiment bien connaître les heures et les différentes conditions de ces différentes manifestations. Portez-vous bien et au mois prochain.